Assalamu alaikum Talami Tania Edadi Apik. On va voir dans cette vidéo une nouvelle leçon de titre Étude de quelques instruments optiques. On a vu dans la dernière séance qu'il y a deux types de lentilles. Il y a des lentilles à bord mince. Ces lentilles convergent la lumière. On les qualifie de lentilles convergentes. Et il y a des lentilles à bord épais comme celle-ci. Ces dernières divergent la lumière, on les qualifie de lentilles divergentes. Voyons maintenant cette expérience. On va poser une lentille convergente sur un texte, puis on va l'éloigner progressivement. Lorsqu'on voit à travers, on voit une image qui est plus grande. Si on met maintenant une lentille divergente et on l'éloigne progressivement, on voit que le texte apparaît plus petit. Donc, les lentilles convergentes peuvent donner des images qui sont agrandies. Qu'est-ce qu'on appelle dans ce cas? On les appelle des loupes. Donc, c'est quoi une loupe? Une loupe, c'est une lentille convergente. Pour expliquer cela, on va voir cette simulation. On a ici une lentille convergente de centre optique O et d'axe optique delta. Et on a ici le point F' qui représente le foyer principal image F'. Et ici le foyer principal objet F. Donc on a ici F, O et F'. On a dit que la distance entre O et F', c'est la distance focale. Pour cette lentille, la distance focale est à peu près 100 cm. Ici, entre F et O, il y a aussi 100 cm. On va poser un objet lumineux à une distance supérieure à la distance focale. La distance entre l'objet et la lentille est à peu près 120 cm. On va le déplacer un peu. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient sur l'écran une image qui est renversée. C'est une image réelle car elle apparaît sur l'écran. Maintenant, on va mettre cet objet à une distance inférieure à la distance focale, c'est-à-dire entre O et F. On va le déplacer vers la lentille. Maintenant, l'objet se trouve à une distance inférieure à la distance focale. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une image qui n'est pas renversée. Puisqu'il n'est pas renversé, on dit qu'une image droite. Droite, c'est-à-dire n'est pas renversée. Et cette image est plus grande que l'objet. Toujours plus grande que l'objet. Donc c'est une image qui est agrandie. Cette image, elle n'apparaît pas sur l'écran. On l'appelle, ou bien on la qualifie d'image virtuelle. Donc l'image obtenue dans ce cas, c'est une image droite, virtuelle et agrandie. Quel rôle joue la lentille dans ce cas? Elle joue le rôle de la loupe. Donc, pour qu'une lentille convergente joue le rôle d'une loupe, on doit poser l'objet entre F et O, c'est-à-dire à une distance inférieure à la distance focale. Donc, c'est quoi une loupe? C'est une lentille convergente dont l'objet est posé à une distance inférieure à la distance focale. Maintenant, on va utiliser une autre lentille convergente de distance focale qui est inférieure à 100. Pour celle-ci, on a dit que la distance focale est 100. On va choisir une autre lentille. Là, voilà, sa distance focale. Et on va garder la même distance entre l'objet et la lentille. On va garder la même distance. Qu'est-ce qu'on va changer? On va changer la distance focale, c'est-à-dire on va utiliser une autre lentille convergente de distance focale qui est plus petite. On va voir. Voilà la distance focale qui est à peu près à 90. Regardons l'image, elle devient très grande. Donc, une lentille convergente de distance focale petite donne une image virtuelle
qui est plus grande. Donc si on veut fabriquer une loupe, on doit choisir une lentille convergente. On doit choisir une lentille convergente qui a une distance focale plus petite. Les lentilles qu'on rencontre ont tous une distance focale comprise entre 2 cm et 5 cm. Entre 2 cm et 5 cm. Voyons cette expérience réelle. On a ici une lentille convergente et on a deux objets de même taille. On va coller l'un sur la lentille qui jouera le rôle de témoin et on va déplacer l'autre. On va le mettre à l'arrière de la lentille pour avoir une image virtuelle. On va le mettre à l'arrière de la lentille. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une image qui est droite et virtuelle et plus grande que la taille initiale. Si on mesure la distance entre l'objet et la lentille, on va trouver une distance focale. On va trouver une distance qui est inférieure à la distance focale. On va le reculer un peu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que son image devient plus grande. Et si on mesure la distance entre l'objet, et la lentille, elle est toujours inférieure à la distance focale. Maintenant, on va poser à peu près ici, dans cette zone. C'est-à-dire, on l'éloigne de la lentille. On va poser dans cette zone, puis on le dépasse. Qu'est-ce qu'on obtient? On constate que l'image devient renversée. Cette image, c'est une image qui devient réelle. Et on va voir maintenant comment faire la construction géométrique de l'image obtenue par une loupe. On a ici une lentille convergente qui va jouer le rôle d'une loupe car l'objet est posé à une distance inférieure à la distance focale. Donc ici on a une loupe, c'est une lentille convergente. Et ici il y a le foyer principal, image. Et ici il y a le foyer principal, objet. Et ici le centre optique. On a un objet AB. Donc pour faire la construction géométrique, on a dit dans la leçon précédente qu'on doit utiliser des rayons particuliers. Il y a 3 rayons particuliers. On peut travailler seulement avec 2 rayons. Ces rayons sont issus du point B. Le premier rayon issu du point B, il est parallèle à l'axe. Optique. Donc lorsqu'il traverse la lentille, il converge vers le point F'. C'est un rayon particulier. Le deuxième rayon particulier qu'on va utiliser, un rayon issu du point B, mais il passe par le point O. Donc il ne va subir aucune déviation. On a ici des rayons émergents de la lentille. Un rayon émergent et un rayon émergent. Les 2 rayons émergents s'écartent et s'éloignent. Ce sont des rayons, ou bien on dit ils divergent. Donc ils ne peuvent pas se rencontrer en un seul point. Donc on ne peut pas obtenir une image réelle. On va obtenir une image virtuelle. Comment on va obtenir une image virtuelle? On va dessiner le prolongement de ce rayon émergent. On va prolonger le premier rayon avec la règle. On a mis ce rayon avec un trait discontinu car ce n'est pas un rayon réel, c'est un rayon virtuel. On va prolonger l'autre rayon virtuel. On le prolonge
avec un trait discontinu. Donc, les deux rayons virtuels ils se rencontrent en un seul point. Ce point de rencontre est le point B', qui est l'image virtuelle du point B. Pour trouver l'image virtuelle du point A, on va faire la projection sur l'axe optique. On va trouver ici le point A'. Pour le sens, ici le sens de A vers B, donc ici le sens sera de A' vers B'. Donc, on a une image virtuelle droite et agrandie. Image agrandie. C'est l'image qu'on nous donne une loupe. C'est l'image qui nous donne une loupe. On va prendre cet exemple. On a ici un objet lumineux AB qui se trouve à une distance par rapport à l'œil d'un observateur. L'œil se trouve en point O. Puisque cet objet est lumineux, elle émet de la lumière dans toutes les directions. Le point A est un point lumineux, elle émet des rayons. Parmi ces rayons, on va trouver un rayon qui arrive à l'œil, du point A vers l'œil. Un autre point C, elle émet un rayon vers l'œil. Un autre point D, un autre point E et le point B. Donc, la lumière qui arrive à l'œil, elle arrive sous forme d'un faisceau convergent qui converge à l'œil. Il y a autres rayons, on ne peut pas les tracer tous ces rayons. Qu'est-ce qu'on constate? Que ces rayons arrivent à l'œil et forment un angle. Ici, il y a un angle. C'est comme on a un triangle AOB. Cet angle O, on le note par la lettre alpha. On écrit comme ça, alpha. Et il représente quoi? Cet angle alpha, il s'appelle quoi? Il s'appelle le diamètre apparent. Le diamètre apparent de l'objet. Le diamètre apparent de l'objet. Apparent de l'objet AB. Donc c'est quoi le diamètre apparent? C'est l'angle sous lequel l'œil voit l'objet AB. Je reprends. Le diamètre apparent est l'angle sous lequel l'œil voit un objet. Prenons un autre exemple, présenté par une flèche, un objet AB, et ici on a l'œil d'un observateur. Il se trouve en point O. Ici on a A et ici on a B. Comment on va représenter le diamètre apparent? Il suffit de tracer deux rayons. Le premier rayon issu de A vers O et le deuxième rayon issu de B vers O. Et ici on a l'angle alpha 1. Maintenant on va déplacer l'objet AB. On va le déplacer vers l'œil. Maintenant il est avec une autre couleur. Ici on a A, ici on a B. On veut représenter le diamètre apparent dans ce cas. On utilise deux rayons. Le rayon issu de B et un rayon issu de A. Le diamètre apparent est alpha 2. On constate que alpha 2
est supérieur que alpha 1. C'est-à-dire, si l'objet s'approche de l'œil, son diamètre apparent devient grand. Et si l'objet s'éloigne de l'œil, son diamètre apparent plus petit, c'est-à-dire l'objet apparaît plus petit. Voilà l'œil de l'observateur. Il se trouve en F'. Avant de mettre la lentille, on va enlever les rayons. On va enlever tous ces rayons. Et on va effacer ces rayons. Donc, avant de mettre la loupe, l'œil voit l'objet AB. Il le voit sous un angle alpha. Soit comme ça. Et lorsqu'on introduit la lentille, l'œil ne voit plus l'objet AB. Il voit quoi? Il voit son image qui agrandit. Il le voit sous un autre angle. On va le noter par alpha prime. On va le noter par alpha prime. Normalement, on doit le tracer avec une règle. Alpha prime. On constate que alpha prime est supérieur à alpha, c'est-à-dire l'image apparaît plus grande que l'objet. On veut savoir de combien de fois alpha prime est supérieur à alpha. Pour le savoir, on va faire le rapport alpha prime divise alpha. Si on trouve par exemple 2, ça veut dire que alpha prime est supérieur et 2 fois supérieur que alpha. Ce rapport alpha prime sur alpha, on va le noter par la lettre G et on va le nommer, il s'appelle le grossissement d'une loupe. Le grossissement d'une loupe. C'est une grandeur qui est sans unité. Elle est toujours supérieure à 1. Donc c'est quoi le grossissement d'une loupe? C'est le rapport de alpha prime, qui est le diamètre apparent de l'objet, de l'image, sur le diamètre apparent de l'objet. C'est une grandeur sans unité. Revenons à notre cours. On va voir l'activité 1, la loupe, l'objectif, document 1. On pose un objet AB devant une lentille convergente, comme montre le schéma ci-dessus. Premièrement, construire l'image donnée par cette lentille. Quelle est la nature de l'image obtenue? À quelle distance de la lentille doit-on mettre un objet pour que son image soit virtuelle? Quel rôle joue la lentille convergente dans ce cas? Où doit-on mettre un observateur? On doit mettre un observateur son œil pour qu'il puisse voir cette image. Puis déduire une définition de la loupe. Activité 2. Grossissement d'une loupe. L'objectif. Reprenons le schéma précédent. Exploitation. Lorsque l'œil regarde un objet AB, il le voit sous un angle alpha, appelé le diamètre apparent de l'objet AB. On a parlé de diamètre apparent. Le diamètre apparent peut être calculé par la relation. Comment varie le diamètre apparent alpha lorsque la longueur de l'objet AB augmente, lorsque l'objet AB s'éloigne de l'œil? Deuxièmement, représenté sur le schéma ci-dessus, alpha, qui est le diamètre apparent de l'objet AB, alpha prime, le diamètre apparent de l'image, A', B'. Ici, on va représenter alpha et alpha prime. De combien de fois alpha prime est plus grande que alpha?
On peut mesurer les angles alpha et alpha prime et on fait le rapport. Ce rapport est appelé le grossissement de la loupe et son note par la lettre G. On écrit G égale à alpha prime sur alpha. Calculer le grossissement de cette loupe. Vous allez faire ces activités et je vous envoie les réponses dans la description de cette vidéo en bas. À la prochaine.